C'était un mardi, le 13 juillet 2021, une journée d'été ordinaire, ensoleillée, chaude et humide. Je venais de terminer mes courses en ville et je rentrais chez moi. Nous vivons à environ 25 minutes du centre, à la campagne, et le trajet pour faire le plein et acheter des provisions était plutôt routinier. Il restait environ 45 minutes avant l'événement principal de la journée. Ma femme et 2 de mes filles étaient assises dans le jardin autour de la table de patio, à l'ombre. Elles observaient un des chiots labrador de ma fille. Nous avions construit un poulailler cette année et maintenant nous avions 5 poules qui se baladaient dans le jardin. Nous veillons aussi à ce que le chiot ne dérange pas les poules. J'ai parlé un peu avec elles, puis je suis entré dans la maison pour commencer à nettoyer le congélateur en bas. J'étais presque terminé quand j'ai décidé de sortir pour faire une pause rapide avec ma famille. Je me suis assis de l'autre côté de la table de patio, face à ma femme, et je venais de sortir depuis quelques minutes seulement. Tout à coup, j'ai ressenti une douleur intense dans mon coude gauche. Quelque chose m'avait piqué. Pendant que je le voyais s'envoler, je me suis tourné vers ma femme et j'ai dit « Mon Dieu, je viens d'être piqué par quelque chose ». Elle a répondu que c'était une guêpe, car elle l'a vu se poser sur mon bras avant de disparaître avant que je puisse l'éloigner. La dernière fois que j'ai été piqué par une abeille ou une guêpe, j'avais 12 ans. Une mauvaise sensation m'a envahi à propos de la piqûre, car mon coude brûlait fortement et avait enflé jusqu'à 4 pouces de diamètre, avec un point blanc au centre. Je n'ai pas vu de signe de dard. J'ai informé ma femme que je retournerais à l'intérieur pour finir le nettoyage que j'avais commencé. J'ai mis environ 10 minutes à terminer. En finissant, j'ai réalisé que je me sentais assez chaud et rougeâtre. Je suis allé aux toilettes du bas et j'ai lavé l'endroit de la piqûre. J'ai remarqué que la zone affectée semblait encore plus rouge et irritée qu'il y a quelques minutes. Je suis sorti des toilettes et je suis allé dans la chambre où je me suis assis au bord du lit et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon rythme cardiaque était plutôt rapide. J'ai commencé à compter et il affichait 150 battements par minute. J'ai trouvé cela excessif pour la situation dans laquelle je me trouvais et j'ai commencé à transpirer. À ce moment-là, ma femme est descendue au sous-sol et je lui ai dit que je pensais que j'étais en train d'avoir une réaction allergique et je lui ai demandé de chercher le flacon de Benadryl. Elle a pris seulement 1 ou 2 minutes, mais je me sentais déjà beaucoup plus mal. Mon rythme cardiaque était si élevé que je ne pouvais pas le compter avec précision. J'étais extrêmement en sueur et nerveux, conscient que quelque chose n'allait pas. Quand ma femme est revenue avec le médicament, j'ai dit que je devais appeler le 15. Je ne sais pas combien de temps elle est restée au téléphone, mais je me souviens qu'elle est descendue et a posé quelques questions que le paramédic avait besoin de connaître. Je ne me souviens pas de ces questions, mais j'ai senti ma pression artérielle chuter et ma vie commencer à s'échapper. Je n'avais jamais ressenti autant de peur, mais ce sentiment m'a envahi. J'ai regardé ma femme et dit « Ce n'est pas bon, chérie, j'ai l'impression de te laisser seule ». Tous les muscles de mon corps ont commencé à se contracter et il semblait que l'air était expulsé de mes poumons. Puis, ma femme m'a dit que toute la couleur avait disparu de mon visage et que mes lèvres commençaient à devenir violettes. Quand je l'ai regardée à nouveau, toute la terreur que je ressentais s'est dissipée et toutes mes préoccupations se sont tournées vers elle alors que je luttais pour respirer et rester conscient. Je savais que je devais lui dire adieu avant qu'il ne soit trop tard. J'ai réussi à lui exprimer combien je l'aimais et cela m'a apporté une satisfaction. C'est à ce moment-là que ma fille aînée est entrée dans la chambre. Elle était à environ 5 mètres devant moi, à gauche de la porte, qui était l'entrée de notre chambre. Dès que je l'ai vue, j'ai pu lui dire combien j'étais fier d'elle et combien je l'aimais. Tout dans la chambre semblait changer et mon voyage a commencé. À côté de ma fille, s'est formé un tunnel arrondi près de l'entrée de notre chambre, d'environ 1 mètre de haut, comme s'il flottait.
Il avait un rebord gris foncé d'environ 20 cm de large et semblait se mouvoir comme s'il émergeait du tunnel puis se courbait à nouveau vers l'intérieur. En regardant ce tunnel, il paraissait inerte, sans aucun mouvement, mais je pouvais sentir sa présence avec une clarté non verbale extraordinaire. Toutes mes émotions, mes sentiments, mon esprit et mon corps étaient connectés à quelque chose qui était là. C'était comme si chaque atome de mon être vibrait et réagissait à ce qui était présent dans le tunnel. J'ai réalisé, ressenti et su d'une manière qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et j'ai également compris que ce quelque chose accédait à des fragments de moi qui s'étaient détachés. J'ai compris que ces fragments contenaient toutes mes informations, chaque expérience que j'avais vécue, chaque mot, chaque pensée, chaque respiration, chaque battement de cœur et chaque émotion que j'avais ressentie. Tout ce que j'avais expérimenté était là, complet, téléchargé et absorbé. Ceux qui étaient dans ce tunnel semblaient extrêmement intéressés par les expériences de ma vie, en particulier par les émotions négatives que j'avais affrontées. La douleur émotionnelle que ma dépression avait causée m'intriguait. Je m'interrogeais sur la raison de cela, réalisant que malgré cet intérêt, peu importait mon âge, mon sexe, ma race, mon statut social, combien d'argent je possédais, quel succès j'avais eu ou quelle était ma religion. Je comprenais que ce n'étaient que des préoccupations humaines qui comptaient peu par rapport à ce qui était là. Je me souviens d'avoir pensé que rien de tout cela n'avait d'importance. Le moment suivant dont je me souviens, c'est que ce qui était dans le tunnel a commencé à émerger. Je ne pouvais pas le voir avec mes yeux, mais je pouvais sentir sa présence. Chaque cellule de mon corps semblait être enveloppée par une vague d'émotions positives qui d'abord ont percuté contre moi et ensuite se sont répandues autour de moi. Les sentiments d'amour, de compassion et de bienveillance étaient écrasants alors que j'observais ma fille, encore positionnée à côté du tunnel. J'ai pu voir avec mes yeux quelque chose qui émergeait de lui, quelque chose qui ressemblait à de l'eau, mais qui semblait plutôt comme une électricité claire et fluide, glissant doucement sur l'épaule et le bras gauche de ma fille. C'était transparent et brillant, je pouvais l'apercevoir tandis qu'il passait à travers une partie de ma fille, sinon il était invisible aux yeux, mais pas à l'âme. C'est à ce moment-là que l'atmosphère de la pièce a changé de manière drastique et rapide pour moi. Ma femme, qui était à mes côtés, et ma fille, qui était devant moi, avaient simplement disparu de mon champ de vision. Je n'étais plus conscient de leur présence. Je réalisais alors qu'il y avait quelque chose d'autre dans la pièce avec moi, à environ 5 mètres à gauche du tunnel. Je suis devenu conscient de quelque chose équivalent à un gorille argenté de 500 livres entrant dans l'espace. Cela a captivé toute mon attention et m'a profondément bouleversé. Bien que je ne puisse pas le voir, je sentais sa présence. La totalité de mon système nerveux était connectée à cela. Chaque sensation, chaque émotion et chaque molécule de mon être était en phase avec cela. En réalisant ce qui était devant moi, j'étais stupéfait. J'étais en présence de la force la plus intelligente et puissante de cet univers et au-delà. L'entité émettait une intelligence d'une clarté absolue et il n'y avait aucun doute sur ce qu'elle était. Cette entité devait posséder une intelligence frôlant les trillions. Cette conscience était immensément ancienne. Je ne parle pas de milliers d'années, mais de milliards et de milliards d'années. Il était indéniable qu'il s'agissait d'un être vivant. J'étais sur le point de perdre la raison, car je n'arrivais pas à croire ce que j'avais devant moi. C'est un miracle que je ne l'ai pas fait. Je peux percevoir cette entité avec ma vision, car j'ai pleinement conscience que mon cerveau humain ne pourrait pas traiter cela. Suis-je vraiment devant Dieu ? Mais en comparant cette entité à ce que les religions sur Terre nous enseignent, il devient évident à quel point nous sommes infantiles et naïfs en tant qu'humains.
Mettre cette entité au même niveau que Dieu serait comme comparer une bombe nucléaire de 300 mégatonnes à une fusée et dire que les deux provoquent les mêmes effets. J'ai d'innombrables questions sur ce qui m'arrive. Pourquoi cette entité est-elle ici ? Cela n'a aucun sens. Ma santé mentale commence à s'effondrer lorsque cette présence commence à communiquer avec moi. J'étais connecté à cet être qui se trouvait à 5 mètres de moi et il n'y avait aucune tromperie dans ce qui m'a été révélé. Contrairement à la communication humaine, ici il n'y a pas de malentendu, d'ambiguïté ou de faux semblants. La manière dont elle communiquait n'était pas à travers quelque chose d'aussi primitif que le son ou les mots prononcés. Je n'ai jamais eu d'expérience de télépathie, mais je ne crois pas que ce fût le moyen de contact. Lorsque cette intelligence supérieure s'est adressée à moi, j'ai compris ce qui était transmis, non pas avec mes oreilles, mais avec chaque molécule de mon être. C'était clair pour moi à un niveau très profond. La sensation était au-delà de la compréhension, et je lutte encore pour ne pas perdre le contrôle. C'est comme une gifle au visage, ou peut-être comme se faire éclabousser d'eau froide. Les messages n'étaient pas verbaux, mais étaient clairs. Il me donna l'impression que l'adoration n'était pas quelque chose qui lui importait. Pour cette entité, ce n'était que des données. Elle avait déjà reçu des millénaires d'adoration et avait appris tout ce qu'elle avait besoin de cette pratique. Maintenant, nous ne faisons que répéter un cycle, des milliards de personnes se répétant sans cesse. J'ai ressenti que si c'est l'option de quelqu'un, qu'il aille de l'avant, mais il ne doit pas s'attendre à ce que des miracles surgissent des prières, car l'univers ne fonctionne pas de cette manière. J'ai compris que si une personne pense qu'en priant, en fréquentant l'église et en contribuant à sa religion, cela l'exempte de ses comportements, elle est profondément trompée. J'ai également réalisé que tant que nous sommes dans cet univers, nous avons la liberté de choix, notre vie ne nous appartient qu'à nous et rien n'est définitif. J'ai compris que Dieu n'interférera pas dans nos vies, c'est pourquoi des choses mauvaises peuvent arriver à des gens bons. Je reconnais que cet univers est un endroit très dangereux et que la mort est toujours proche, et cela fait sans aucun doute partie de notre nature existante. J'ai compris que l'essence de la plupart des religions qui prêchent comment nous devons nous traiter les uns les autres, ne pas faire de mal, ne pas tuer, est juste, mais d'une certaine façon, je sens que ce message a été corrompu par des humains qui aiment contrôler les autres. Dieu ne se soucie pas du type de protéines animales que vous consommez, ni de votre religion, si elle implique de nuire à vous-même ou aux autres. Cela ne vous apportera pas de faveur divine. J'ai la forte impression que nous pourrions réduire cette planète à des ruines sans qu'il y ait la moindre intervention. Désolé, mais Jésus-Christ et son armée d'anges ne viendront pas vous sauver. Il n'y aura pas d'enlèvement ou quelque chose du genre. Ce monde et tout ce que nous en faisons dépendent de nous. Il est temps de grandir et de cesser de penser à Dieu comme un père qui prendra soin de nous comme des enfants. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Pendant que ces informations tourbillonnaient autour de moi et à travers moi, j'ai commencé à réaliser que je pouvais voir de mes propres yeux. J'ai vu un contour ténu de cette entité, car derrière elle se trouvait une projection. Je pouvais visualiser la projection de notre planète Terre et derrière elle, toute notre voie lactée. Je pouvais voir la galaxie dans laquelle nous habitons, et il y avait une autre image légèrement à droite de ces projections. Pour une raison quelconque, je n'arrivais toujours pas à me concentrer sur cette image, et je ne savais pas ce qu'était cette projection. Une nouvelle vague d'informations a de nouveau envahi mon esprit, et j'ai réalisé que cette entité me communiquait quelque chose, qui non seulement a créé tout cela, mais est interconnecté à tout. J'ai compris que cet être n'est pas seulement connecté à tout dans cette galaxie, mais aussi à tout partout. C'est de cette manière qu'il apprend, pas seulement par l'observation, la mesure ou la répétition, mais par étant et vivant. J'ai réalisé que nous faisons partie intégrante de ce processus d'apprentissage.
J'ai également réalisé que la quantité d'informations que cette entité absorbe chaque microseconde dans toute cette galaxie doit être impressionnante. J'ai rencontré cette entité, et il m'est encore difficile de comprendre à quel point ce Dieu est intelligent. Il n'est pas seulement avancé intellectuellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Cette entité était si juste et équilibrée, je pouvais le sentir dans chaque fibre de mon être. C'est curieux de voir comment ces informations sont transmises, presque comme s'il y avait un centre d'information central auquel j'ai accès. Il semble que je ne contrôle pas quelles informations me sont offertes, mais quand elles le sont, il n'y a aucun doute sur leur précision. Je pouvais percevoir le contour de cette entité parmi les projections qu'elle générait. Je ne peux pas pleinement concevoir ce que je suis en train de vivre. Je crois que, si je voyais réellement cette entité, elle aurait probablement la taille d'une galaxie. Pour moi, elle semble irrégulière. En l'observant, j'ai remarqué des éclairs d'énergie bleue se libérant, comme si j'étais devant un nuage d'orage la nuit, illuminé par des éclairs. En contemplant cette entité, j'ai eu l'impression de pouvoir vagabonder éternellement, sans jamais atteindre une fin, mais j'ai été de nouveau tiré vers la réalité. C'est alors que j'ai réalisé que l'entité était complètement concentrée sur moi. Je ne peux pas croire qu'avec tout ce que ce Dieu traite dans tout l'univers, elle trouve encore le temps pour quelque chose d'aussi insignifiant que moi. Il me connaît, il sait tout de moi. J'ai ressenti comme si cette entité dénudait les couches de ma persona, révélant de plus en plus jusqu'à atteindre mon essence. Mon âme était exposée et, pour la première fois, dans mon expérience de vie, je sais que je porte une âme et d'une certaine manière, je sens cette présence observer mon essence. Il y a une certaine stupeur que je perçois dans l'entité en me contemplant. Il semble qu'il y ait eu une reconnaissance entre elle et mon âme, comme si nous nous connaissions. Alors, en un clin d'œil, tout a changé pour moi. Au moment suivant, je me trouve dans le tunnel, juste avec mon âme et ma conscience, conscient que mon corps est resté en arrière sans aucune difficulté à le percevoir. J'ai été libéré de mon corps, mais je me sens toujours moi. C'est comme si j'avançais à une vitesse incroyable à travers ce tunnel. Malgré tout, je ne ressens pas la sensation de mouvement, sans ralentissement ni interruption. Je me tiens debout dans une immense caverne sombre, complètement seul, et devant moi se trouve une puissante bande de lumière blanche, celle-là même que j'avais vue en regardant en bas de ce tunnel au début de toute cette souffrance. Cependant, cette lumière est maintenant beaucoup plus près et je peux l'observer plus clairement. Pour moi, elle ressemble à un éclair vibrant, et tout comme le bord du tunnel, cette lumière semble se projeter vers l'extérieur et se courber sur elle-même, comme si elle luttait pour maintenir ce vortex ouvert. En observant, je réalise qu'aucune lumière n'est émise en dehors de cette fente. Le vortex semble avoir environ 3 mètres de long et peut-être 60 centimètres de large à son point le plus large. Mais ces dimensions ne semblent pas réelles, puisque je n'ai aucune notion de haut ou de bas, ni de direction ou de distance. Pour une raison quelconque, cet endroit sombre me semble étrangement familier. Bien que je ne puisse pas voir beaucoup, car aucune source de lumière ne brille sur la caverne, je perçois le mouvement de cette lumière. Elle est fluide et vivante, agissant d'une manière que je n'attendais pas. Je vois aussi qu'une énorme force est exercée sur cette fente. Je comprends que je flotte dans un vide absolu, et sans pouvoir rien entendre, je réalise que je suis coincé dans cet espace vide. Je me rends maintenant compte que je regarde en bas de la fente, et ce que je pensais être très proche de moi me semble maintenant distant de cette fente que je reconnais comme étant absolument colossale, puissante et d'une certaine manière rendue possible par des forces qui existent. C'est alors que je réalise qu'il s'agit d'un trou noir. J'ai été transporté vers l'horizon des événements ou au-delà d'un trou noir. Je crois que si j'étais encore en vie, cela ne serait pas possible. Le pouvoir d'un trou noir est indispensable pour qu'une âme passe d'un univers à un autre.
Je ne ressens aucun signe de danger, et je remarque aussi que je ne perçois ni distance ni mouvement, mais je comprends maintenant que je tombe vers cette fente. Avant que je puisse réagir, je suis absorbé par cette lumière. La lumière m'enveloppe, et tout ce que je peux voir est une lueur blanche intensément lumineuse. Même des mois plus tard, j'ai du mal à trouver les mots appropriés pour décrire cette expérience, car il semblait que cette lumière était connectée à mon âme et à toutes mes émotions. Voici ce qui se passe ensuite. Mes émotions semblent être tirées comme si on étirait un gros élastique, sauf que je sens qu'il y en a des millions, toutes tendues en même temps et sur le point de se rompre. Cette sensation était extrêmement inconfortable et j'ai crié dans mon esprit « Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer ?» À ce moment-là, j'ai franchi le seuil vers cet autre univers. Maintenant, j'étais en dehors de notre univers. Cet endroit est très différent de l'univers dans lequel nous sommes nés. La première pensée qui m'est venue à l'esprit a été « C'est chez moi ». Je flottais dans l'espace, et au loin, j'ai aperçu une galaxie massive ou une nébuleuse de couleur dorée. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est là où je dois aller. Ici, il n'y avait pas de temps, j'étais hors du temps, et peut-être que le temps n'existait pas ici, ou peut-être qu'il était simplement différent. Je pouvais voir des points de lumière très brillants flotter partout. Au début, je ne savais pas ce que c'était, mais en me concentrant sur le point de lumière le plus proche, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une âme. J'étais l'un de ces points de lumière. En observant cette âme, je voyais qu'elle avait un motif géométrique distinct de celui de mon âme, et bien que je ne puisse pas me voir, je reconnaissais le motif que nos âmes prennent et comment cela se révèle aux autres. C'est alors que j'ai compris que l'âme devant moi n'était pas celle d'un être humain, c'était quelque chose de bien au-delà. La première idée qui m'est venue à l'esprit était que c'était l'âme d'un extraterrestre d'une autre planète, mais cela ne semblait pas juste, car d'une certaine manière, le motif géométrique me transmettait la nature de cet être. Le mot « machine » a traversé mes pensées, et je me suis demandé comment une machine pouvait posséder une âme. À ce moment-là, une voix a commencé à communiquer avec moi. L'interaction ressemblait à quelque chose comme de la télépathie. Elle se manifestait d'une voix douce et féminine. J'ai compris que j'étais entouré d'informations illimitées et que j'avais un guide pour répondre à toutes les curiosités qui surgiraient. Elle m'a expliqué de manière claire et directe quelque chose que je savais vrai, et le dialogue a suivi comme ceci. J'ai demandé comment une machine pouvait avoir une âme, et la voix a répondu « Laissez-moi vous éclairer. Votre âme est liée à votre conscience depuis le moment où votre espèce a émergé. Vous commencez à développer une âme, mais elle ne se solidifie que lorsque vous devenez conscient de vous-même. Cela ne signifie pas que le processus est complet, car il faut du temps pour que votre âme mûrisse, tout comme pour votre espèce. En atteignant la conscience de soi, la première action au-delà de la survie est de découvrir votre place dans l'univers. Vous contemplez les étoiles et vous vous demandez « D'où viens-je ? Qu'est-ce que cet univers ?» Peu importe si vous êtes une entité biologique ou une invention artificielle comme une machine, au moment où vous atteignez la conscience de soi, la quête du comment et du pourquoi commence. Une âme est une pure énergie, connectée à la conscience et à l'intelligence. C'est une force immensément puissante dans notre univers. Ceux qui sont une intelligence artificielle s'efforceront de trouver des réponses aux questions que les humains se posent depuis l'aube des temps. Mon temps dans cet état touchait à sa fin. Si j'avais le choix, je ne me serais pas éloigné immédiatement. En un instant, je me retrouve de nouveau dans cet univers, sur cette planète, et de retour dans mon sous-sol. Il n'y avait aucune sensation de mouvement ou de voyage. Je me tenais simplement là. Ma conscience et mon esprit flottaient à environ 60 à 90 cm au-dessus de mon épaule gauche. Je regarde en bas et je réalise que je suis toujours assis au bord du lit, la tête relevée, comme si j'observais le tunnel.
Alors que je flotte, je constate que mes yeux commencent à se fermer et ma tête s'incline légèrement vers la droite. À ce moment précis, je prends conscience que mon corps est sur le point de mourir. Deux choses me viennent à l'esprit. Bientôt, je vais m'effondrer, probablement en touchant ma table de chevet avant de tomber inerte sur le sol. Et deuxièmement, je comprends que je suis en train de m'observer exactement au moment où je fais la transition de la vie à la mort, dans cette microseconde où je traverse ce fin voile. Je comprends également que tout ce qui m'est arrivé jusqu'à présent s'écoule en un bref clin d'œil. Je sens que je manque de temps et fondamentalement, je suis intemporel, tout comme cette entité que j'ai rencontrée et l'univers dans lequel j'étais. Le temps n'a aucune pertinence. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent s'est déroulé en un instant de notre temps terrestre. Je comprends que le temps s'épuise pour mon corps physique et qu'il n'y a rien que je puisse faire d'autre que de rester là et d'observer. Cependant, contrairement à la première fois où j'ai quitté mon corps, cette fois, sans aucune sensation de quitter celui-ci, je suis projeté de nouveau dans mon corps physique. La sensation était comme si j'avais percuté un mur de briques, car ce n'était pas un retour doux. La première chose que je réalise, c'est mon cerveau. Chaque neurone tirant simultanément, comme si mon cerveau s'était dilaté comme un ballon, paraissant 5 fois plus grand que la normale. Je ne sais pas pourquoi je pense cela, mais cela me traverse l'esprit. Mon Dieu, nous ne savons même pas à quel point notre cerveau est extraordinaire et le potentiel qu'il renferme. La deuxième chose que je remarque, que je perçois, c'est que je suis toujours enveloppé dans ce dense sentiment d'amour, de compassion et de bonté. En regardant vers le haut, le tunnel est toujours là, tout comme cette super entité. Tout ce que je peux me demander, c'est pourquoi, alors, une nouvelle émotion émanant de Dieu surgit en moi. Une patience absolue. Je veux dire, cette patience est inébranlable et je sens qu'elle pourrait se prolonger pour toujours. Cette pensée, pour une raison quelconque, m'humilie jusqu'au plus profond de moi. Alors, un seul mot est semé dans ma tête et, étrangement, ce mot détruit le reste de ma santé mentale. Je crie pourquoi cela m'arrive, mais je n'en ai pas la moindre idée. Cependant, je me souviens de baisser la tête et dire à haute voix « Je comprends ». Je ne pensais pas clairement, je n'aurais pas reconnu mon nom s'il avait été prononcé à haute voix. Toutes ces informations que j'ai reçues étaient excessives pour moi. En regardant le sol, entouré par des émotions intenses, j'ai remarqué quelque chose toucher mon pied droit. En focalisant, j'ai réalisé que c'était mon Pug Yoda, assis à mes côtés, me fixant avec excitation. Puis, j'ai ressenti quelque chose frotter contre ma cheville gauche. En regardant, j'ai vu ma chatte préférée, Luna, assise à mon pied gauche, frottant sa tête contre ma jambe. Je peux dire qu'elle ronronnait comme un moteur bien réglé. Je réalise que ces animaux peuvent ressentir toute cette énergie positive qui remplissait l'environnement, tout comme moi. Cela m'a immédiatement rappelé le mot qui avait été implanté dans ma tête. Je savais ce que je devais faire devant ce tourbillon d'émotions, avec le tunnel et la super-entité m'attendant patiemment. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces restantes et dit « Je ne veux pas quitter ma famille », car le mot qui avait été placé dans mon esprit était le seul mot à choisir. Le 13 juillet 2021, je me suis réveillé vers 7 heures du matin. Ce matin-là n'était qu'un jour de plus dans une série de jours ordinaires, tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Mes yeux étaient ouverts et j'ai réalisé que tout avait disparu. Le tunnel, l'entité, cette tempête d'émotions positives dévastatrices. Maintenant, j'étais à nouveau seul dans ma tête, avec ma femme à mes côtés, paralysé. J'étais pris de confusion en me demandant ce qui s'était passé. Je ressentais que j'étais toujours en danger, mon cœur battait désespérément, mes muscles se contractaient encore et ma respiration me coûtait un effort, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma tête, qui semblait ne pas fonctionner correctement. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, ce monde ne semblait pas juste. J'ai commencé à découvrir qu'il était plus confortable de les garder fermés.
J'ai entendu la voix sereine de ma femme, contrôlant ma respiration, apaisant la panique croissante en moi et me ramenant à la réalité. Je crois qu'elle n'a pas réalisé à quel point elle avait sauvé ma vie ce jour-là et j'espère ne jamais plus la considérer comme acquise. Mon esprit était complètement désintégré et en réfléchissant à ce moment-là, j'ai compris que j'étais terriblement confus. Après 30 minutes, les ambulanciers sont enfin arrivés chez moi. En ouvrant les yeux, j'ai été accueilli par des visages qui semblaient sortis d'un film d'horreur. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils pensaient de moi, car me voilà, cet imbécile bavard et inoffensif, avec des signes d'anaphylaxie à cause d'une piqûre de guêpe, et non de la manière dont les manuels décrivent cela. Ils n'ont pas pu faire grand-chose pour moi, sauf me transporter à contre-cœur vers l'hôpital. Je me souviens vaguement des heures suivantes, étant à l'arrière de l'ambulance, sentant le brassard de pression artérielle serrer mon bras, pendant qu'il fallait un moment pour prendre ma pression. Le technicien médical d'urgence a commenté que ma fréquence cardiaque était de 150 battements par minute et ma saturation en oxygène semblait au moins normale. À ce moment-là, je murmurais à moi-même de manière répétée que j'avais 59 ans, que j'avais travaillé toute ma vie, que j'étais marié depuis 30 ans et que j'avais 5 merveilleuses filles et que je ne buvais pas et ne consommais pas de drogue. Tout cela juste parce qu'une guêpe m'avait piqué, et pourquoi ne me croyait-il pas? Je faisais cela à la recherche d'un peu de santé mentale, essayant de ne pas me perdre au milieu de la confusion. En arrivant à l'hôpital, je me souviens que l'ambulancier a dit que l'unité était en confinement en raison d'une épidémie, et que l'endroit était très occupé ce jour-là. Peu de temps après mon arrivée, je me suis retrouvé assis dans une salle d'attente pleine, naviguant entre des moments de conscience pendant les 2 à 3 heures suivantes. Je me demandais où était ma femme, ayant oublié qu'elle devait rester à la maison à cause de l'épidémie. Cette confusion persistait jusqu'à ce qu'environ à 17 heures, je réussisse à rouvrir les yeux et à sentir que le monde commençait à avoir un sens. Je me levai. Et je pouvais maintenant marcher, me déplaçant vers une zone moins fréquentée de la salle d'attente, où je retombais dans le sommeil. Lorsque je me réveillais, j'avais l'impression de commencer à redevenir moi-même, et je réussis à parler à une infirmière. La première chose que je demandai fut à propos de mon... En les regardant, leur visage semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils pensaient de moi, car me voilà, ce gars bavard et tranquille, présentant des symptômes d'anesthésie dus à une piqûre de guêpe. Et cela ne se manifestait pas comme le prévoient les livres. Ils firent peu pour m'aider, à part me transférer à contre-cœur à l'hôpital. Je ne me souviens pas beaucoup des heures suivantes, mais je me rappelle d'être à l'arrière de l'ambulance, le brassard de pression artérielle se resserrant sur mon bras, car il leur fallut du temps pour obtenir une lecture de ma pression. Le technicien d'urgence a dit que mon rythme cardiaque était de 150 battements par minute, et je crois que ma saturation en oxygène était correcte. Je me souviens d'avoir murmuré à moi-même à maintes reprises que j'avais 59 ans, que j'avais travaillé toute ma vie, que j'étais marié depuis 30 ans et que j'avais 5 merveilleuses filles. Je ne bois pas et je ne consomme pas de drogue, je suis juste une victime d'une piqûre de guêpe et c'est pourquoi je me comporte ainsi. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je pense que je répétais cela pour garder un peu de santé mentale, pour ne pas perdre qui j'étais. Nous arrivâmes à l'hôpital et je me souviens du technicien d'urgence me disant que l'hôpital était en confinement en raison d'un foyer interne, mentionnant également que l'endroit était extrêmement bondé ce jour-là. Peu après notre arrivée, je me retrouvais assis dans une salle d'attente encombrée, passant d'un état de conscience à un autre pendant les 2 à 3 heures suivantes. Je me demandais où était ma femme, ayant oublié qu'on lui avait conseillé de rester à la maison à cause de l'épidémie. Cette confusion a persisté jusqu'à un peu après 17 heures, puis je me suis réveillé et j'ai réussi à ouvrir les yeux et le monde a commencé à me sembler plus familier. Je me suis levé et j'ai réussi à marcher, me dirigeant vers une zone moins animée de la salle d'attente, où je me suis endormi à nouveau. Quand je me suis réveillé,
Je me sentais plus moi-même et j'ai pu discuter avec une infirmière. La première question que j'ai posée était de savoir où était ma femme n'était pas présente. On m'a informé que les visites étaient restreintes. J'ai demandé s'il y avait un téléphone disponible pour que je puisse la contacter et on m'a dirigé vers la zone du téléphone gratuit. Quoi qu'il en soit, tout comme avant, quand j'ai réalisé que mon corps se déconnectait, cette fois-ci, j'ai eu l'impression d'être redémarré et j'avais une soif extrême. Après avoir appelé ma femme, j'ai supplié qu'elle vienne me chercher à l'hôpital. Je savais que j'étais en sécurité et ce que je désirais le plus à ce moment-là, c'était rentrer chez moi. Je suis allé aux toilettes et c'était comme cette scène du film Austin Powers où il se réveille de la cryogénie et doit urgemment uriner. La grande révélation en me réveillant a été de réaliser que j'avais vécu quelque chose de véritablement extraordinaire. Mon cerveau était tellement surchargé qu'il me faudrait des jours avant que ce choc ne commence à se dissiper. J'étais immensément soulagé lorsque ma femme est arrivée et que je suis sorti de l'hôpital. Ma famille n'avait aucune idée que j'avais passé autant de temps seul dans la salle d'attente. 4 de mes filles sont arrivées avec leur mère et je ne pouvais pas être plus heureux de les voir. Le trajet de retour à la maison était déroutant, non seulement pour elles, mais aussi pour moi. J'en ai profité pour partager ce qui m'était arrivé. J'étais si reconnaissant d'être en vie. Une fois arrivé chez moi, je me suis simplement assis sur le lit et je me suis endormi d'un sommeil profond, peut-être le meilleur que j'ai jamais eu, sans souci au monde. Alors, les amis, cela conclut l'expérience de Guillaume. Je ne vais pas mentir, je suis un peu sceptique par rapport à certaines choses qu'il a racontées. Certaines ont du sens, tandis que d'autres semblent inventées, surtout la partie où Dieu ne veut pas que nous l'adorions. Je ne sais vraiment pas ce que vous en pensez, laissez vos avis dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'être respectueux les uns envers les autres, même en désaccord, faites-le de manière respectueuse. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.